La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour à tous. 500 ans après l'arrivée des conquistadors, le président du Mexique réclame des excuses au roi d'Espagne, au pape François. Oui, 500 ans tout rond, parce que mars 2019, c'est la première bataille entre Hernán Cortés, qui vient de débarquer, et l'armée aztèque. 500 ans, c'est loin. L'homme blanc sanglote facilement sur les crimes commis par ses pères et ses grands-pères. Mais au-delà, il y a prescription. Les Vendéens ne pleurent pas en lisant sur l'Arc de Triomphe le nom des génocidaires qui commandaient les colonnes infernales. Les Armagnacs ont les yeux secs quand ils pensent aux Bourguignons. En revanche, il y a les excuses officielles des Néerlandais pour les massacres d'Indonésiens en 1947, les excuses sonnantes et trébuchantes des Italiens pour les chasses à l'homme en Libye sous Mussolini, les excuses de l'Australie à ses aborigènes, de la Suède à ses Lapons, du Danemark aux Inuits du Groenland. Un cran en dessous, il y a les regrets officiels. Les Britanniques sont désolés d'avoir tiré dans la foule au Punjab et sur les Momo au Kenya. Les Allemands ont honte pour les héréros de Namibie. Il y a d'ailleurs de quoi, parce que c'est le premier génocide du XXe siècle, planifié, méthodique, allemand. Toutes ces horreurs remontent au siècle dernier. Elles sont liées à la colonisation. Ce sont des crimes dont la mémoire est vivante. Il y a des témoins, il y a même des rescapés qui ont des droits. Et le ressentiment néocolonial est une réalité politique. Mais c'est au nom de peuples disparus, les Aztèques, les Mayas, qu'Andrés Manuel López Obrador réclame des excuses. Est-ce qu'il va les obtenir selon vous? Alors le pape François se tait, il connaît le pardon, c'est son métier, et aussi la culpabilité qui est l'affaire du diable. Au Mexique, l'Église pourrait d'ailleurs elle aussi se plaindre. L'État l'a persécutée au siècle dernier, et l'État aujourd'hui est incapable de la protéger des mafias. Côté espagnol, le roi Felipe II a dit « basta ». La droite est indignée, et la gauche est piégée. Comment reprocher aux Mexicains de remuer le passé quand le Premier ministre Sanchez s'acharne à expulser Franco de la nécropole où il avait été oublié? La ficelle est la même, payée avec des mesures symboliques, un électorat qui attend des réformes. Andrés Manuel López Obrador est un populiste de gauche. Ça fait 100 jours qu'il est au pouvoir. La lutte contre la corruption et la violence qui ravage le Mexique prendra du temps. Alors, il règne par le verbe et par l'exemple. Il a vendu la flotte présidentielle, les avions, les voitures. Il a diminué de moitié son salaire, transformé son palais en centre culturel. Il tient tous les matins à 7 heures une conférence de presse et il rédige des lettres ouvertes. Si la situation économique ne s'arrange pas au Mexique, il est capable de demander des comptes à Emmanuel Macron pour l'expédition au Mexique de Napoléon III.